employée avec vigueur et détermination par la directrice générale et son équipe pour dépoussiérer notre vénérable organisation, pour accroître sa visibilité et pour recentrer ses actions sur ses spécificités et ses priorités. Nous lui savons gré également d'avoir engagé la mise en œuvre d'aspirations que nous partageons. Néanmoins, pour remplir sa tâche, l'UNESCO doit pouvoir disposer de moyens appropriés. Si la Suisse rejoint le consensus autour d'un budget à croissance nominale zéro, je me dois ici de rappeler qu'une organisation comme l'UNESCO ne peut durablement évoluer sans une dotation adéquate de ses services centraux de gestion. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Now I would like to give the floor to the Ambassador of Djibouti to France and the Permanent Delegate to UNESCO, His Excellency Mr. Rahat Farah. The floor is yours. Madame la Présidente de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, Mesdames et Messieurs et ministres chefs de délégation. Mon pays s'associe au message de solidarité et de compassion adressé à nos sœurs et frères turcs et thaïlandais qui traversent à cet instant l'enfer des drames causés par les catastrophes naturelles. Au Royaume d'Arabie Saoudite, frères, je présente toutes mes condoléances pour la perte de le regretté prince héritier Sultan Ibn Abdulaziz. Permettez-moi de joindre ma voix à celle des illustres orateurs qui m'ont précédé en vous félicitant, Madame la Présidente, pour votre élection à la tête de notre conférence générale. J'aimerais également vous réitérer mes encouragements. Réitérer mes encouragements à Madame la Directrice générale à ne pas relâcher vos efforts dans la bonne conduite de notre organisation. Nous savons tous à quel point la période que notre monde traverse demande une énergie sans faille pour affronter ces épreuves et ces défis, ces réalités. Madame la Présidente, nous ne pouvons nier que la situation actuelle est marquée par cette crise économique et financière majeure qui ne cesse d'accroître nos inquiétudes pour l'avenir, pas seulement parce qu'elle remet en cause nos modèles économiques contemporains ou nos structures économiques mondiales, ni parce qu'elle met en exergue les défaillances de nos systèmes. Ce qui doit nous amener à viser l'excellence dans notre réflexion sur la bonne gouvernance financière mondiale et à stimuler la recherche de mécanismes de financement innovants, alternatifs, mais très solidaires. Dans ce contexte défavorable, nous reconnaissons l'ampleur des défis qui attendent notre organisation et qui mettent en péril la bonne mise en œuvre de nos décisions. Mais à l'image de la croissance démographique mondiale, rappelons que nous sommes aujourd'hui au nombre de 7 milliards d'êtres humains. Ces défis majeurs nous rappellent la raison même d'exister de l'UNESCO. Aussi, et je le réitère, soyons alertes, mais sans approcher le défaitisme, sans céder au pessimisme ambiant. Certes, si la réduction plus drastique qu'escomptée de l'aide publique au développement est incontournable à cette heure, nous ne pouvons que déplorer son impact désastreux sur de nombreuses initiatives. Voilà un exemple concret de cette réalité. La réalité est surtout le drame humain qui sévit à nouveau dans notre région. Force est de constater que nous avons peine à endiguer les ravages de la famine alors qu'il nous faut l'éradiquer à sa source. Et cela implique une foi inébranlable en l'avenir, un engagement immédiat et durable en un véritable investissement. Oui, un investissement sur la richesse la plus précieuse de notre continent, la jeunesse, avec une population sur notre continent composée de 2/3 de moins de 30 ans. Malheureusement, cette jeunesse, première victime à subir les maux de cette catastrophe humanitaire, elle n'en reste pas moins porteuse des lumières de demain. Aussi, nous insistons sur l'importance du droit à l'éducation. Oui, la jeunesse conduit le changement. Aussi, nous réitérons notre satisfaction quant au débat tenu par le 7e Forum des jeunes de l'UNESCO. Les problématiques examinées
l'exclusion, la vulnérabilité, la violence. La jeunesse a su garder au centre de sa réflexion les valeurs clés que sont la culture de la paix, la solidarité et le respect des diversités. Madame la Présidente, donnons à la jeunesse les moyens de ses ambitions. Créons un véritable mécanisme institutionnel au sein de notre organisation, accompagné certes d'un dispositif financier si modeste soit-il. L'idée n'est pas de créer un énième chapitre budgétaire, mais bien de concrétiser notre croyance profonde en la jeunesse et en ses capacités, en permettant la réalisation des projets qui correspondent point par point aux réalités du terrain. Nommons dès à présent cette initiative de la manière la plus parlante à l'écoute de demain. Madame la Présidente, nous attachons aussi le plus grand soin à participer activement à l'élaboration du nouveau programme d'action pour une culture de la paix et de la non-violence. Nous nous félicitons de la qualité du forum des dirigeants. Et comment serait-il autrement? Si la famine dans notre région a occupé le terrain médiatique ces derniers mois, ces dégâts ne font qu'aggraver l'insoutenable réalité qu'affrontent nos frères somaliens, brisés par des décennies de guerre civile et par la gangrène de l'obscurantisme. Je réitère ici mon appel à l'UNESCO pour entamer le plus rapidement possible en Somalie un programme pour l'éducation, pour la jeunesse somalienne, avec notamment les fonds de la Banque mondiale des 2 milliards de dollars annoncés en faveur des pays de la Corne de l'Afrique. Madame, nous sommes attachés à la paix dans toutes nos régions, et en particulier au Moyen-Orient. Beaucoup de choses ont été dites au sujet du conflit israélo-palestinien et autant de positions exprimées. Mais je souhaite rappeler ici que l'objectif ultime est de pouvoir annoncer la paix et la stabilité dans cette région. Et cela passe inévitablement par la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Madame la Présidente, condamnons a fortiori la propagation de l'obscurantisme au sein de notre jeunesse et rappelons que les conditions de son éradication sont indissociables du respect des diversités culturelles et de leur promotion et à l'accès à l'éducation pour les populations les plus défavorisées. Mais il y a pour cela une condition sine qua non. Ne laissons pas nos craintes, aussi fondées soient-elles, paralyser notre action. Je vous remercie. Merci beaucoup. Now I would like to give the floor to the permanent delegate of New Zealand to UNESCO, Mrs. Victoria Hallam. Tēnā koutou katoa, kui hui hui mai nei I tēnei rā. Madam President, Madam Director General, Madam President of the Executive Board, distinguished representatives, ladies and gentlemen. This General Conference comes at a time of considerable global change and uncertainty. The challenges of our time only serve to underline the importance of dialogue among people and cultures based upon mutual respect and shared values, the pursuit of which lies at the heart of UNESCO's mandate. Events of the past year have reinforced New Zealand's firm belief in the importance of multilateral solutions to international problems, carried forth with the support and participation of all countries. UNESCO's role is to be a catalyst for international collaboration, a laboratory of ideas and a clearinghouse for cutting-edge thinking, a standard setter and a capacity builder across the domains of science, education and culture. As such, UNESCO works to contribute to sustainable development, the expansion of quality educational opportunities for all, the promotion of freedom of expression, the preservation of culture and heritage, and the use of science to tackle problems of global impact which cannot be addressed by member states alone. Madam President, many countries, including New Zealand, have been affected by natural disasters over the past biennium. Following the devastating earthquakes in Christchurch, my government was deeply appreciative of the messages of support received from the Director General and from UNESCO members and colleagues. We take this opportunity to reiterate our heartfelt sympathy to others who have suffered disasters of even greater proportions. The prevalence of such disasters reinforces the importance of effective disaster preparedness
mitigation and recovery, UNESCO's role in providing policy advice, facilitating sharing of knowledge and experience, and education for disaster preparedness is more needed than ever. A striking aspect of the Christchurch earthquakes was the resilience and proactivity of the youth of the shattered city in contributing to the recovery. New Zealand's National Commission for UNESCO had an important role to play in bringing together diverse groups of youth leaders to discuss the rebuilding of their city and to present their vision to local and central government. This same group of youth leaders has moved on to plan, in association with the National Commission and UNESCO's Bangkok and Apia offices, a forum which will be held in Christchurch in December. This forum will bring together young people from the Asia Pacific who have suffered disasters to share their experience and develop recommendations to UNESCO, governments, and other relevant bodies. Madam President, New Zealand emphasises the importance of UNESCO's continuing commitment to the Pacific sub-region, a region made up of 17 states, of which 15 are small island developing states spread across a vast ocean. In the context of the reform of UNESCO's field network, we reiterate the essential importance we attach to the UNESCO Office for the Pacific as UNESCO's presence in this region. We look forward to the re-establishment of this office as a multi-sectoral regional office within the new structure, with strengthened capacity to respond to the needs of its member states and clarified lines of accountability. Madam President, in a world of shrinking resources, it is imperative that UNESCO demonstrates its ability to add value. New Zealand reaffirms its support to the Director General in the reform of UNESCO and the implementation of the independent external evaluation, which we hope will lead to a more focused and cost-effective organisation which is responsive to the needs of members and is measured by its real impact rather than by the number of meetings held and publications produced. We also support increased transparency throughout the organisation, as we believe there is a strong correlation between increased transparency and improved performance. We continue to believe that intersectorality is a key comparative advantage of UNESCO. We commend the Director General for her initiative to rationalise the number of intersectoral programs and to provide these platforms with dedicated funding. We consider that the next medium-term strategy should be organised around a limited number of intersectoral themes, and that this intersectoral approach needs also to be reflected in the organisation of the Secretariat. We encourage UNESCO in its efforts to devise a more effective consultation process with its member states to identify the programs whose ongoing value justifies their continuation. Madam President, the global financial crisis has compelled governments to observe strict financial constraints, tighten budgets, and seek to provide ongoing services with fewer resources. My government has welcomed the call by the UN Secretary-General Ban Ki-moon for United Nations agencies to take similar steps. We urge UNESCO to heed the Secretary-General's call to pursue better prioritisation and increase financial discipline, including in the budget for the coming biennium. Madam President, 65 years ago, New Zealand was the second country in the world to sign up to UNESCO. Today, we welcome South Sudan as UNESCO's newest member and pledge our ongoing support for UNESCO's mission. Thank you, Madam President. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, we are coming to the observers. First, I would like to give the floor to the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, His Excellency Mr. Ekmeleddin Ihsanoglu. I have to tell you, the observers have got the speech limit of 3 minutes. Madam President of the General Conference, Madam President of the Executive Committee, Madam Director General, distinguished delegates, ladies and gentlemen.
It gives me great pleasure to address this important General Conference of UNESCO.